Très bon jeu YouTube. J'ai de l'eau. Et j'ai pas encore mal à la gorge, c'est incroyable. Malgré le fait qu'on ait boulé, qui est une voix horrible. Mais je sens que ma voix commence à partir déjà. Salle de danse numéro 2, cependant. Hein. C'est plus le bluffeur de la salle de danse numéro 3, le juge. La séance traitant le procès Monsieur Wright est ouverte. Le témoin, Mademoiselle Garley, a été retrouvé chez l'esprit. Oui, votre honneur, il semblerait qu'il ait repris conscience. Elle sera peut-être en mesure de nous raconter une nouvelle fois sa version des faits. Ah oui, il se trouve que, vous voyez, elle est un peu fatiguée. Ouais, monsieur Boulot, vous avez l'air fatigué. La fatigue n'est pas un motif valable pour refuser de témoigner ou de plaidoyer. La défense demande à ce que Mademoiselle Hardy poursuive son témoignage. Très bien, que le témoin se présente à la barre. Il est un peu ça, ce Christophe, si je puis me permettre. Peut-être pourriez-vous commencer par vous rappeler vos noms et professions. Vous préféreriez-vous admettre que vous êtes à la fois menteuse et mauvaise perdante? Non. Oula. Ah oui. Je m'appelle Olga Orly. C'est mon vrai nom, je suis donneuse professionnelle. On me surnomme Olga les doigts d'or. Oh, vraiment? Je vais vous dire autre chose. Je ne suis pas russe. Je n'ai rien à voir avec l'aéroport. Voilà, vous savez toute la vérité. J'espère que vous êtes content. Témoin, je vous somme de dire à la cour ce que vous faisiez réellement cette nuit-là. Elle est un pendentif, hein, mais c'est pas un vrai pendentif, c'est un genre de livre. Bon d'accord, je vais tout vous dire. Vous voyez, on avait un plan. Je me permets de vous rappeler que vous êtes sous serment, et que par conséquent, tout mensonge vous serait gravement préjudiciable. Elle a déjà menti. Très bien. Elle a déjà menti en fait. Comme je l'ai dit, je suis une pro, et c'est pour ça que Gomez m'a engagé. Cela faisait plusieurs jours que je m'étais infiltré au Borge Club, en me faisant passer comme serveuse. Vous étiez donc de mèche avec la victime. Pas qu'il avait besoin de moi, c'est un genre de poker très connu dans le milieu. Mais sur ce coup-là, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il s'agissait de détruire une légende, l'imbattable Phoenix Wright. Le plan était simple, tout en finesse, je voulais lui tendre un piège. Avant la partie, je comptais dissimuler une carte dans sa poche. Ensuite, à un moment, j'aurais distribué le 5e as. À la fin de la partie, Gomez l'aurait accusé d'avoir triché et aurait fouillé. Une fois la carte trouvée, le piège se serait refermé, clac. Vous avez échangé les cartes. Et enfin, c'était... voilà. Un tricheur et en plus un perdant, quel superbe tableau de chasse. D'un coup, sa légende se serait brisée en 1000 morceaux. En effet, en flagrant délit, chez victoire précédente aurait été remis en question. Une légende bâtie sur 7 années de dur labeur, pulvérisée par une petite carte. Voilà, c'était le plan. Mais pourquoi? C'est juste méchant. Et le plan a échoué, n'est-ce pas, Madame les Doigts d'Or? On dirait que vous avez commis une grossière erreur. Expliquez-vous. Je veux dire, le piège était bien conçu. Et qu'est-il arrivé à la carte cachée? C'est vrai, ça. Il a eu de la chance, c'est tout. Il en faut pour échapper au doigté d'Olga les Doigts d'Or. Donc moi, je serais plus charmant sans son côté chemeux jeu trouble. Charmante? Pourquoi voulez-vous que je sois charmante? Je ne suis pas charmante. Je suis une dure à cuire, vous m'entendez? Une dure. Oui, en effet. T'as un bandeau sur la tête, t'es une pirate même. Quand vous aurez fini de faire la dure, vous gagnerez peut-être témoigner. Parlez-nous de ce piège, quand vous y êtes-vous prise? Pour rater. C'est le mec qui enfonce le couteau dans la plaie. Ce soir-là, j'ai caché une carte comme... j'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Et quand, comme prévu, Wright a perdu à dernière partie, Gomez l'a fouillé. Mais la carte que j'avais cachée avait disparu. Le piège avait échoué. Quelques secondes plus tard, Monsieur Wright a attrapé une bouteille et s'en servi comme arme. Ce n'est pas moi qui ai frappé Gomez, c'est ce minable de tricheur de Wright. Et puisqu'il triche pas. Donc chaque mois, une charge surprenante ne vous éclaire pas beaucoup. Le piège était parfait. Je vous dis, si ce tricheur n'avait pas fait tout rater. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chouette, ce témoignage, quelle qu'en soit la valeur, est à vous, monsieur Justice. Qui a besoin de criminels avec des témoins pareils? Qui a besoin de procureur quand l'accusé s'appelle Phoenix Wright? Quoi? J'ai pas compris son parallèle.
Vous avez caché quoi comme carte? Cette fameuse carte cachée, c'était laquelle exact? Oh, c'est vraiment ça la question. La carte maîtresse, le 5 de cœur. Donc, oui, l'accusé d'avoir échangé le 5 et l'âge pour faire un full. C'est comme ça que vous aviez décidé de piéger M. Wright. Je l'ai glissé dans la poche de M. Wright. Après, peut-être qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il avait une carte dans la poche. À quel moment? Avant le match, bien sûr. Pendant qu'il mangeait. Au Borsch Club, on sert du borsch et des bonnes poires. Rappelez-moi de jamais y mettre les pieds, je déteste les poires. Ça me rappelle un peu trop ma poire à lavement parce que je dois faire les coloscopies régulièrement par rapport à mon état de santé. D'ailleurs, demain, j'ai mon examen de la prostate. Bien sûr, la carte devait faire son entrée fracassante à la fin de la partie. Quand mon borsch, un plan doit être préparé à l'avance, puis mijoté. Et quand comme prévu Wright a perdu la dernière partie, Gomez l'a fouillé. Donc tout s'est déroulé comme prévu? Exactement. Le 5e as a fait son apparition, donc tout se passait sans problème. Une fois que l'on aurait découvert la carte dans sa poche, Wright aurait été marqué à jamais du sceau de l'infamie. Un tricheur, un fraudeur, et un fraudeur. Tout de même, je sais pas la fin du monde. Racontez-nous comment s'est passée la fouille. Mais la carte que j'avais cachée avait disparu, le piège avait échoué. Vous voulez dire que la carte s'est volatilisée? Ouais, mais la carte maîtresse, le 5 de cœur, disparu sans laisser de traces. Pouf! Put! On a cherché dans tous les coins, c'était pas le 5 qu'il avait, c'était les 7 qu'il avait Phoenix. Il y avait des 7 et quoi? Et des As du coup. On a cherché dans tous les coins. On a même cherché dans son joli petit bonnet. Aucune trace de carte, c'est bien ça? Jamais dans la longue et prolifique carrière d'Olga et doigts d'or. Ne me suis-je fait entourlouper d'une telle façon? Mais où est donc passé ce 5 de cœur? J'en sais rien, moi. Demandez donc à ce tricheur hypocrite de Wright. À l'heure actuelle, le 5 de cœur manque donc toujours à l'appel. Présenter... Non, je veux juste voir ça, vérifier, on voit pas un 5 de cœur, alors on voit que dalle. Et la neige sur le piano. Ah oui, c'est pour faire des corps froids. C'est tellement mauvais pour le piano. Et cette carte est bleue. Comment ça se fait? Ça pourrait être ça le 5 de cœur, là on voit un petit truc. Comment ça se fait? C'est les cartes rouges et celle-là elle est bleue, donc peut-être qu'il a juste reposé sur le dessus. Une petite seconde. Est-ce que c'est pas un peu étrange? Ok, qu'est-ce qui est étrange? Vous avez fouillé Monsieur Wright de la tête aux pieds, et vous n'avez rien trouvé. C'est bien la preuve qu'il n'a pas triché. Preuve qu'il n'a pas frappé la victime. Eh bien... Oula. C'était quoi ça? On dirait que j'ai eu comme un pressentiment. Quelque chose de la pomme, monsieur Justice? Non, non, c'est rien, votre honneur. Que faire? Est-ce que je dois insister encore un peu? Mademoiselle Orly, vous nous cachez quelque chose. De quoi est-ce que vous parlez? Vous... Moi, Olga les doigts d'or, cacher quelque chose? Mais oui, puisque... Enfin, c'est ton métier, du coup, tu l'as dit. Si à défense, vous pouvez se réfréner de lancer des accusations sans fondement. Dans ce cas, permettez-moi de poser une question au témoin. Vous prétendez avoir vu l'accusé frapper la victime. Est-ce la vérité? Bien sûr, c'est la vérité. Je vous assure, je l'ai vu, parole d'honneur. J'ai vu M. Wright le frapper. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Et cette impression étrange que je ressens. Correctement tout à l'heure, par exemple, Mademoiselle Orly. Elle se grattait le cou à certains passages de son témoignage. Vous aviez remarqué?
T'as pas dit qu'elle se grattait le cou? Elle se gratte pas le cou, là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Plein triple, là, le frère. Cette drôle de sensation, je commence enfin à comprendre. Là, ce tic-là, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai réussi à percevoir son tic nerveux alors qu'avant, je ne voyais rien. Percevoir. Je te tiens! Mademoiselle Orly, peut-être n'en aviez-vous pas conscience? Je n'ai pas conscience de quoi? Chaque fois que vous approchez un certain point de votre témoignage, vous touchez le cou de la main gauche. Bon. Mon cou? Oui, et alors? Oui, justice, et alors? Moi, je n'ai rien remarqué. Quand elle arrive à ce moment du témoignage, quelque chose survient inconsciemment en mémoire. Son corps réagit à un souvenir et c'est pour ça qu'elle se touche le cou. Je suis sûr de moi. Un souvenir? Un souvenir? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui baragouine? Ouais, une pratique peu commune. Demande-toi alors à la défense. J'insinuais que le témoin se souvient de quelque chose. Peut-être avez-vous la preuve de ce souvenir? Son tic était de se gratter le cou à chaque fois qu'elle évoque le moment du crime. Sans toi, qu'est-ce qui est le plus susceptible de lui rappeler le moment du crime? Mademoiselle Hardy, chaque fois que vous mentionnez le meurtre, vous grattez le cou. Plus précisément, cela se produit quand vous évoquez le moment du crime. Il doit bien avoir une raison à un tic nerveux. Il semblerait que l'arme du crime, celle que vous associez l'instant au meurtre, soit... des cartes, une photo, la photo d'Olga, le portable, la photo du crime. Désolé de vous décevoir, mais je n'ai aucun souvenir particulier à ce sujet. J'ai encore fait une boulette. Contrairement à surpris. Et une tac du tac au tac. Ça vous apprendra à chercher les tics partout. Je ferais bien de tirer ça au clair avant de développer mes propres tics nerveux. Je vais faire ça pour le collier parce que c'est cette image qu'on a dit qu'il n'y avait pas de collier. C'est susceptible de lui rappeler le moment du crime. Je vois pas pourquoi la bouteille... Enfin... Pourquoi elle se gratterait le cou? Chaque fois qu'elle mentionne le moment du crime, elle se touche le cou. Or, rien ne rappelle plus ce moment que cette bouteille est l'arme du crime. Pourtant, il y a un truc qui ne colle pas. Si vous n'avez pas fait qu'assister au crime, pourquoi vous touchez-vous le cou comme s'il vous faisait souffrir? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est M. Gomez, la victime, que l'on a frappé. Pas vous. Ah, c'est elle qui s'est fait étrangler, peut-être? Vous supposez mon contre-interrogatoire, pas un concours de conjecture. Mener un contre-interrogatoire, pouvez-vous aborder d'autres tics du témoin pendant que vous y êtes? Justice, je dois bien dire que je suis moi-même un peu perdu. Ce contre-interrogatoire commence à être sérieusement contre-productif. Faites-moi confiance, je vous expliquerai plus tard. C'est notre seule chance. Mademoiselle Orly, vous pouvez revenir en détail sur l'instant exact où le crime a été commis. Niet, moi, savoir rien. Je précise quand même qu'on sait tous que vous n'êtes pas russe. Le témoin n'est pas plus tard que tout de suite. C'est très fier de cette animation, je pense. Bon, d'accord. C'est lui le coupable, et je n'ai pas quitté les yeux jusqu'à l'arrivée des flics. Le ton est différent, mais le témoignage reste inchangé. Je pense que vous nous l'avez amené là où il faut, justice. Les circonstances ont changé et pourtant son témoignage est toujours le même, donc. Il doit y avoir une contradiction quelque part. Absolument. On va attaquer sur... Mais non, mais...
Ah, allez. Il a attrapé une bouteille. Attaquez. Vous avez l'air mal à l'aise. Mais non, vous asseoir à la place, vous allez voir. Elle est sur le point de craquer. Je le vois dans ses yeux. Dites-moi, après le crime, dans quel état était l'accusé? Eh bien, il devait être sous le choc de l'énormité de son crime. Il est resté assis là à la table jusqu'à l'arrivée des flics. Étonnant. Je pense que vous n'obtiendrez rien d'autre de ce témoignage. Alors que pensez-vous de son témoignage? Je vais vous dire ce que j'en pense. Son témoignage est... incohérent. Complètement bidon. Il vient contredire les pièces à conviction. Comment, que dites-vous? Eh bien, où sont les preuves, monsieur le juge? Les pièces à conviction qui sont en vous contredisent le témoignage. Elle n'a pas quitté les yeux jusqu'à l'arrivée de la police. Il doit y avoir une preuve pour contredire cette affirmation. Mademoiselle Orly, je tiens ici un rapport qui vient contredire clairement vos allégations. Il aime beaucoup le mot allégation. Comme vous le voyez, il est stipulé que c'est l'accusé qui a appelé d'alerter la police. Ce qui implique que l'accusé a dû quitter la pièce et monter les escaliers. Pour aller téléphoner au rez-de-chaussée du Borch Club. Alors expliquez-moi un peu quand vous avez pu garder un œil sur l'accusé. Quand il apparaît qu'il n'était même plus dans la même pièce. Ah, c'est son appareil photo qu'elle a autour du cou. L'homme qui a frappé avec la bouteille, ce n'est pas l'accusé. Ah, voilà. Une heure de vérité. Moi j'appelle ça tricher. Regarde dans ses poches. Il n'y a rien, la carte a disparu. Perdu. Ensuite, Gomez s'est emparé de la bouteille qui se trouvait près de Monsieur Wright. Et il m'a frappé avec. Mais non, toi t'as été étranglé, on a dit. Toi, tu parles d'une pro de la triche. Tu parles d'une pro de la triche. Parce que l'accent, cet accent, je le fais. Quand je suis revenu à moi, la victime était déjà morte. La victime était déjà morte, c'est ça? Voilà pourquoi je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Si on avait découvert que j'étais mèche avec Gomez, on m'aurait suspecté. Ouais, une révélation. Quelle conjure doit-on en tirer? La folie, c'est de la folie pure. Non mais je rêve. C'est vrai qu'on a dû frapper avec cette bouteille et je suis en train d'halluciner. Quel choc visiblement à la dépression. Et ça n'a rien d'étonnant. Monsieur Gavin, que pensez-vous de cette pirouette? Monsieur Gavin, monsieur? Eh bien, il ne reste plus qu'à la défense qu'à dire aux témoins qu'elle n'est qu'une fidèle menteuse. Quoi? Il y avait 3 personnes dans cette salle ce soir-là, l'accusé, la victime et elle. Sans oublier qu'elle avait un mobile pour commettre le meurtre. Un mobile? Son plan ayant échoué, notre témoin s'est disputé avec le client, Monsieur Gomez. Le dénouement du drame, un meurtre. Quoi, mais je n'ai tué personne, non mais... C'est un piège. Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. C'est lui, non mais c'est 100% lui. Déjà au début, il a dit qu'il avait passé la soirée avec l'accusé. Donc Phoenix. Ensuite, pour le bien de la suite des épisodes, faut plus qu'il soit là. Puisqu'on doit se débrouiller seul, je pense. Mia était parfois là, mais c'était... Voilà, pas tout le temps. Faut trouver une raison pour qu'il disparaisse. Et une bonne raison serait qu'il a commis un meurtre. Ah. Ainsi, la sœur de la Rosière qui se prend les pieds dans ses tuyaux. Il finit par se prendre une bonne douche. Monsieur Wright? Une conclusion aussi hâtive. Ça ne vous ressemble pas, Christophe Gavin. Que dites-vous là?
Pourquoi n'explorez-vous pas l'autre possibilité? L'hypothèse qu'une autre personne était dans la pièce au moment du meurtre. Précisément ce que disait M. Wright en suspension de l'audience. Une carte, une seule, a été échangée dans le jeu après le meurtre. Et celui qui l'a changé ignorait que le club utilise 2 couleurs de cartes. Un 4e protagoniste. Ah, voilà qui pointe son nez. Ce mystérieux pour le 4e protagoniste n'existe pas. En êtes-vous certain? C'est pourtant la raison pour laquelle j'ai essayé de le faire instruire ce procès. Mais il était pas là, lui. On ne se substitue pas aussi facilement à la cour, on ne la trompe pas aussi facilement. C'est l'endroit idéal pour attraper le vrai coupable. Le vrai coupable? Et la chance souris, on nous a gentiment donné un indice quant à son identité. Au tout début du procès, en plus. Quoi? Apollo, peut-être savez-vous de quoi je parle? Désolé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le 4e protagoniste, le changeur de carte, a commis une grave erreur. Il ou elle a oublié de prendre en compte la couleur du dos des cartes. Exactement, mais quand peut-on commettre une erreur aussi grossière? Les cartes utilisées pour la dernière partie étaient rouges. Et pourtant, une des personnes présentes ici même dans cette salle d'audience pensait que ces cartes étaient bleues. Ah oui, parce que le paquet était bleu sur la table. Ouais, j'avais la même impression, mais pourquoi? Eh bien, Apollo, vous vous sentez capable de démêler ce mystère? C'est pas moi, d'accord? Oui, c'est pas toi. Qui est ce 4e protagoniste? Ouais, c'est toujours à moi qu'on pose ces cols. Écoutons en défense, qui était-ce? Qui pensait que les cartes utilisées dans la dernière partie étaient bleues? Ouais, t'es sûr? Vous avez vu, la vue est Louis aussi affûté que votre coupe de cheveux. J'avais raison? Christophe Gavin, ce 4e protagoniste ce soir-là, c'était vous. Mais bien sûr que Gavin connaît la couleur des cartes. Comment? Constatez-le vous-même, la photo prise sur le lieu du crime est en noir et blanc. Impossible de savoir où sont les cartes bleues, si elles sont par terre ou c'est sur la table. Mais regardez, cette photo-là est en couleur. Oui, mais quand il a dit que les cartes étaient bleues, cette pièce à collection n'avait pas encore fait surface. Oui, il a cuissé jouer au poker avec la victime, c'est exact. Mais il ne faisait que cela, jouer, il s'agissait simplement d'un défi. Un défi? Oui, un test d'intelligence, un affrontement silencieux de passion tourbillonnante. Dont seules les cartes auto-peignées de flammes bleues connaissent ce dénouement. Tu parles trop. Tu parles trop, Christophe. Eh bien, Christophe. Monsieur Gavin? Monsieur Gavin, vous vous sentez mal? Non, rien. Pardonnez-moi, ça m'a surpris. Monsieur Wright, vous n'êtes tout de même pas sérieusement en train de m'accuser, n'est-ce pas? Oh, Christophe? Vous me connaissez, vous savez que jamais je ne pousserai la blague aussi loin. Si ça en était une. On dépasse les bornes du ridicule pour entrer dans le domaine de la folie pure. L'accusé accuse sa propre défense de meurtre. Je suis, je vous l'assure, en pleine possession de mes esprits. Mais quel lien existerait-il entre M. Gavin et la victime? Moi-même, je n'entretenais pas de rapport avec M. Gomez. Oui, mais M. Gavin et la victime ne se sont jamais rencontrés. Soit. Et si vous vous trompiez sur ce point? Hein? C'est toujours possible, non? Peut-être s'était-il déjà rencontré ce soir-là avant le début de la partie. Cachez-vous, enfin. Est-ce de ça dont M. Wright refusait de nous parler? Il n'y a qu'une chose à faire. M. Wright, la défense requiert votre présence à la barre. Non, la défense annule cette requête. M. Gavin? Il faut que les témoins aient un rapport direct avec l'affaire en question. Quand ces événements survenus avant cette partie auraient le moindre intérêt. Bah, elle a caché la carte avant. Je ne suis pas sûr de vous comprendre, M. Gavin. Comme je l'ai déjà spécifié, la défense pense que Mademoiselle Hartley. Dois-je supposer que vous parlez pour M. Justice? La défense, c'est lui, pas vous.
Je suis chat déchiant d'appeler M. Wright à la barre, vous appartient entièrement. Oh, ok. À votre avis, la cour est-elle intérêt à entendre le témoignage de M. Wright? J'ai réagi comme M. Wright l'avait prévu. Il avait tout planifié depuis le début. Et j'ai bien l'intention de découvrir pourquoi. La défense appelle M. Wright à la barre des témoins. Vous aussi, justice, vous savez me trahir. Moi, votre professeur. Je suis désolé, M. Gavin, c'est pas une question de loyauté, mais de vérité. Bah ouais. Si t'es un connard, c'est un peu normal que tu te fasses trahir. Au bout d'un moment. Ah bon, accusez M. Wright à la barre, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai dîné avec Christophe à la table que vous voyez sur la photo. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Elle s'est évanouie sur sa chaise. Gomez était comme un fou. Je suis allé appeler la police. J'étais comme fou. Je suis allé appeler la police. Quand je suis revenu, il était mort. Le sang lui coulait d'une plaie au front. Et là, je suis retourné téléphoner à l'avocat de la défense, à Gavin. Je Gavin? Vous étiez au Borch Club le soir du meurtre? Nous dînons souvent ensemble. Et il a parlé avec l'accusé au téléphone juste après le meurtre. J'étais impliqué dans un meurtre totalement malgré moi. Je savais que j'aurais besoin d'un avocat, alors je l'ai appelé. Ça fait tout manigancé depuis le début, n'est-ce pas, Wright? Tout ça pour m'impliquer dans votre procès. Je ne cherche qu'une chose, la vérité. De ma vie, je n'ai jamais rien cherché d'autre. Et moi qui pensais que vous c'était en acceptant de vous défendre. Visiblement, j'ai fait tort. En même temps, si t'avais pas accepté de défendre, ça aurait été suspect. Chouette, que la défense procède au contre-interrogatoire du témoin. Justice. Monsieur? Il ment, et je compte sur vous pour le prouver. Compris, monsieur. Monsieur Gavin contre Monsieur Wright, ça ne peut finir qu'en tragédie. Pourquoi je ne peux pas avoir un procès? Je ne peux pas avoir un procès normal, moi. C'est vrai que le procès, il est dur, hein. Ma voix commence à partir, là. Le meurtre en dessert. Ce soir-là, j'ai dîné avec Christophe à la table que vous voyez sur la photo. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Mais il faut que je le contre-interroge quand même. Vous avez dit dîner avec Monsieur Gavin? C'est exact, nous dînons souvent ensemble au Birch Club. Nous prenions notre repas habituel à notre table habituelle comme d'habitude. Comme d'habitude. Je mange toujours assis le plus près possible du piano. Je vois, là où Monsieur Gomez était assis. Alors ceux qui travaillaient sur la table, la salle des hautes, ça venait de votre repas? C'est exact, ce sont les restes de mon repas avec Christophe. Notre repas a duré 2 heures, puis Christophe est parti après. 2 heures, c'est long, hein? Surtout si tu le fais régulièrement. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. 5 minutes? Donc les 2 hommes auraient pu se croiser au restaurant pendant ce laps de temps. Ça aurait été une rencontre fatidique, c'est certain. Oh mais Wright, qu'est-ce que vous avez dit? Christophe Gavin et Enzo Gomez se sont peut-être rencontrés. C'est ce que j'ai dit, je crois. Et moi qui me faisais du souci, vous savez, à propos de leur rencontre. Mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'ils se seraient peut-être croisés dans le couloir. J'avoue que ça ne tient pas vraiment le bout comme mobile de meurtre. Je partagerai votre opinion s'il ne s'était rien passé d'autre. Qu'est-ce que vous me cachez encore, Monsieur Wright? C'est vrai qu'il est un peu chiant quand même. Hein. Quand le piège a échoué, Gomez a frappé la serveuse. Oui, attaqué. Parlons de ce piège raté. Il s'agit bien du même piège que celui mentionné par Mademoiselle Olga Orly. Le plan était simple, tout en finesse, je voulais lui tendre un piège. Avant la partie, je comptais dissimuler une carte dans sa poche. Et ensuite, à un moment, j'aurais distribué le 5e as. À la fin de la partie, Gomez l'aurait accusé d'avoir triché et l'aurait fouillé. Une fois la carte retrouvée, le piège serait refermé et clac. Vous avez échangé les cartes. D'un coup, sa légende se serait brisée en 1000 morceaux.
Ah là, c'est une mauvaise blague inoffensive. Seul un caprice du destin m'a permis de le découvrir. Un caprice? J'ai mis la main dans la poche machinalement et j'ai trouvé une carte. La carte qu'elle avait cachée. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait du 5 de cœur. J'ai senti l'embrouille. Alors je m'en suis débarrassé avant la partie. J'ai vu, mais en même temps, voilà. Le plan, il tenait à vraiment rien, genre. Faut juste pas qu'il mette ses mains dans ses poches, sachant qu'il a un bonnet et toujours les mains dans ses poches. Il va hacher comment? J'ai posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dans la bouteille. Une bouteille de jus de raisin vide? Une bouteille de jus de raisin vide? Ah, c'est pour ça que... Mais non, pourquoi tu le tiendrais comme ça? C'est pour faire comme ça, pour être bizarre quand même. L'arme du crime? Oui, j'ai roulé la carte et je l'ai jetée dedans, le verre teinté la cache bien. Une joute d'esprit en plus charge entre le trompeur et le trompé. On pourrait facilement faire une pièce au théâtre. L'arme du crime enferme une carte, c'est vraiment bizarre. La police aurait dû relever ça au cours de l'enquête. Si je jetais un œil. J'arrête le bluffeur de la salle d'arche numéro 3 approuve cette joute. Veuillez inclure dans votre témoignage. Pas d'éviter le bouchon sinon? Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui? J'ai examiné la bouteille et il n'y avait aucune carte à l'intérieur. Hein? Non. Eh bien, Monsieur Wright, vous n'êtes tout de même pas contenté à simple... point. J'ignore ce qu'est devenu cette carte. Je l'ai mise dans la bouteille, ça j'en suis sûr. Peut-être qu'une 5e personne s'en est emparée et qu'une 6e l'a aidé. Jusqu'à je vous rappelle que Charlotte est votre client. Toutes mes excuses, votre honneur. Je vous prie de ne pas être désobligeant vis-à-vis de notre enquête. Nous avons regardé à l'intérieur de la bouteille, nous n'avons rien trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Monsieur était-il encore en train de jouer un de ses tours? Ou la carte s'est-elle simplement volatilisée? C'est pas facile de retirer une carte d'une bouteille. Aucun choix, je vous prie de continuer de contradictoire, je vous prie. Une contradiction décisive demande une preuve décisive. Allez, justice, insistez, faites-le craquer. Sur le ring, il n'y a que vous et le témoin, achevez-le. J'ai comme l'impression que... qu'on n'est plus du côté de notre client. Pourquoi l'avoir glissé dans la bouteille? J'ai tout de suite compris les intentions de mon adversaire. J'ai l'habitude des pièges, voyez-vous, je savais à quoi m'attendre. Oh, alors vous avez frappé le premier, bien joué. Je connais toutes les astuces, rien ne peut plus me toucher. À quoi ils sont glissés par chance la main dans la poche au bon moment. Rester évanoui sur sa chaise, Gomez c'était comme un fou. Non mais il manque une... Il manque une étape, non? Vous avez appelé la police depuis le rez-de-chaussée du restaurant, c'est exact? Oui, les portables ne reçoivent pas de signal dans la cachette. Lorsque vous êtes monté, y avait-il quelqu'un d'autre dans le rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée? Personne, après tout, c'était en pleine nuit. Et là, dans un pénombre du restaurant, j'ai appelé la police. Après, je suis retourné à la cachette. Je culpabilisais d'y avoir laissé la serveuse toute seule. Quand je suis revenu, il était mort, le sang lui coulait d'une plaie au front. Et qui a pu rentrer par contre? Ils étaient 3 dans la salle. Ils montent par l'escalier, j'imagine. Attends. On a un plan ou pas? Je crois qu'on n'a pas le plan. On nous l'a montré un moment, mais on l'a pas en pièce. Et
Et lorsque vous êtes revenu, la victime était déjà... morte, oui. J'avoue avoir été un peu près de court en entrant. Un peu. Après tout, il saignait du fond. C'est avec ça je fais pas de cauchemar. Hein. Là, je suis retourné à téléphoner à l'avocat de la défense à Gavin. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à appeler M. Gavin? J'étais visiblement impliqué dans une affaire douteuse. Je me suis dit que le cabinet de Christophe me défendrait après d'amis. Content d'apprendre que vous avez au moins l'intention de nous payer. Oh, vous serez payé, n'ayez crainte, après tout, je vous aiderai dans cette affaire. Je crains que vous ne trouviez la note un peu salée, cher ami. Est-ce la vérité que monsieur a essayé de me cacher? Justice, vous savez ce que vous devez faire. Il m'en prouvez-le maintenant. Ah bon, mais il manque quand? Alors c'est quoi le truc qu'on a fait rajouter? C'est... c'est ça. Mais la bouteille, c'est pas suffisant. Si c'est résistant que ça, une bouteille, j'aurais un peu la... Je me dis que si tu l'exposes sur un crâne, elle devrait se péter, mais... Vérifier... La bouteille est ouverte, là. Mais il manque une phrase, ça me perturbe aussi, hein. Je vois pas ce qu'il peut clocher, là. Sur là, j'ai dit à Christophe à la table que vous voyez sur la photo. Ça, d'accord. Enzo Gomez est arrivé 5 minutes après le départ de Christophe. Pourquoi? J'ai découvert le piège pour ma partie et j'ai mis la carte dans la bouteille. En fait, c'est la seule phrase bizarre. Et le fait qu'il manque une phrase aussi, ça c'est bizarre, mais... Je représente ça.
Moi j'ai l'impression que c'est bugué. Moi j'ai un raccourci sur Z, je sais pas ce qu'il fait, mais... Ah, ça doit être B. C'est bien des 7 ça, hein. Ça là, on sait pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Là c'est ouvert, c'est ce truc qui me perturbe. J'ai tout présenté, hein. Cette explosion qui a aucun sens. On peut pas présenter les personnages. C'est ce que je viens de présenter, je crois. Hein. Est-ce qu'il faut que je rattaque sur le premier truc? Il a pas de tic, hein, il a toujours la même tête exactement. Elle est là. Il y a là où il change de pose. J'ai attaqué là-dessus. C'est venu sur sa chaise. J'entends vraiment des trucs au pif, hein. Il était comme un fou, mais il est encore sur sa chaise, c'est bizarre, non? Sinon, c'est comment elle a pu prendre en photo alors que... qu'elle a été évanouie. J'ai pas l'impression d'avoir marqué les points auprès du juge. Mais oui, je ne vois aucune raison pour reprocher l'argument de la défense n'est pas assez puissant pour renverser l'accusation. Cette cour déclare l'accusé finish right. Coupable, dommage. L'accusé se mettra à la disposition de la cour et passera devant la haute cour dans le mois qui va suivre. La chance est élevée. Quand on perd, du coup, on vient où? À la dernière sauvegarde, j'imagine. Hein. Continuer. C'est le début de l'épisode, hein. Hop. Je sais plus si c'est avant ou après, après que j'ai présenté ça. C'est chaud. Je suis en train de mourir. Non, je vais pas attaquer.
Bon, je refais un tour de toutes les attaques, attends. Décidé à la fin. Je crois que c'est pas important, mais... Ce que j'ai dit, je crois. Et moi qui ai une Nina... Qu'est-ce que vous me cachez encore, monsieur? Non, rien. Pourquoi avoir glissé dans la bouteille? Tout de suite compris les intentions de mon adversaire, j'ai l'habitude de ces pièges, voyez-vous, je sais à quoi m'attendre. Non, vous voyez, bien joué, je connaissais toutes mes astuces, ça ne peut plus me toucher. Une question de glisser par chance la main dans sa poche au bon moment. Non, rez-de-chaussée. Non, rien de nouveau. Papa. Présenter donc. Non, présenter. Ça marche pas bien là-dessus. C'est donc qui disait entre 1h45 et 2h15, oui. Il n'y a pas moyen sur le téléphone de voir... un petit historique là du téléphone. Faut que j'efface dans l'ordre. Hein. Je vois vraiment pas, hein. C'est... à mon avis, ça va être ultra tiré par les cheveux, ou alors il y a vraiment un truc que j'ai oublié. J'ai si chaud. À l'aide. Ça j'ai présenté, je crois, mais... Si jamais. Là, c'est perdu. Hop, donc on load. Là, au point où j'en suis, on va juste load. Ça, on l'a présenté.
Survenu, il était mort, le sang lui coulait d'une plaie au front. C'est ce qu'on a, ça, on est d'accord, hein, sur cette photo. Ah, ça saigne pas. Évidemment, tout le monde s'en fout. Je tout présenté là-dessus, du coup, hein. J'ai pas présenté la bouteille là-dessus? Mais si. Vous me permettez, j'ai vérifié la bouteille, il n'y avait rien dedans. Ah non, elle s'est baptisée, mais je peux pas présenter autre chose là, hein. J'ai mis dans la bouteille, ça j'en suis sûr, mais c'est peut-être pas la même bouteille. Du coup, je suis juste F1. Bouteille, c'est fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'avais déjà montré en même temps. J'ai tout fait. Non, j'ai pas fait tous les trucs, mais... Pour moi, la grosse contradiction, c'est... S'il était à l'étage, il aurait dû voir quelqu'un passer, puisqu'il savait qu'il y avait personne dans la pièce. On a dit que la fenêtre ici, personne ne pouvait passer par là. J'ai trop l'impression que c'est bugué et qu'il manque une... Et qu'il manque une partie, en fait. C'est ça qui m'embête. Il faudrait toutes les phrases, hein, où on en est. Ok. Ok. Celui-là, on l'a fait. Ah, il n'y a qu'un seul appel, peut-être. C'est quoi, ça? Ah, ça dit pas qu'il y a qu'un seul appel, en fait. On dit qu'il y a eu un appel, on dit pas qu'il y en avait qu'un. Bien sûr, si on peut... Attends. Quand je suis revenu, il était mort, le sang lui coulait par une plaie du front. Ah, parce que là, il a son chapeau. Alors que sur l'autre, il n'a pas son chapeau. Ok, non, d'accord.
D'accord. Je veux bien entendre cet argument. Donc, on présente du coup. Monsieur Wright, si vous me permettez. Oui. Je voudrais que vous jetiez un œil à cette photo du lieu du crime. Vous remarquez que la victime porte un chapeau. Je m'étonne bien que vous ayez pu voir du sang sur son front. Pas faux. Justice. La prochaine fois que vous présentez une incohérence, un peu plus d'énergie, ok? Charles, vous êtes en mesure d'expliquer cette incohérence à la cour? Non, j'avais oublié quelque chose. C'est moi qui lui ai mis le chapeau sur la tête. Non? Oh. J'ai mis un chapeau sur la tête d'un homme mort. Il a porté pendant toute la durée de notre partie de poker. Quand je suis venu dans le restaurant, sa tête était complètement explosée. Son crâne brillait comme sur cette photo. Et j'ai ramassé son chapeau et je lui ai posé sur la tête. Mais pourquoi il faut une chose pareille? Je suis désolé, c'est tout ce que je peux dire. Mais je n'ai rien touché d'autre sur le lieu du crime. Alors je suppose que Mademoiselle Hurley n'a pas vu ce détail. Le détail en question étant le crâne de la victime. Je ne crois pas être dans les pommes. Je pense être le seul à avoir vu sa tête. C'est reparti pour un tour. Monsieur Gavin? Pardon. Votre client a vraiment décidé de mentir comme un arracheur de dents durant ce procès. Ah mais c'est Phoenix Wright, s'il ment, il y a une bonne raison. Mais c'est toujours notre client, pas vrai? Bon, allez, ça suffit. Monsieur Gavin? La déclaration de ce témoin n'est qu'un tissu de mensonge. Je commence à comprendre pourquoi vous avez perdu votre patch il y a 7 ans. Eh bien... Vous avez une manière bien particulière de traiter vos clients, Christophe. Pensez-moi, mais ce n'est pas vous qui avez jeté la première... Mais n'est-ce pas vous qui avez jeté la première pierre? Arrêtez de vous chamailler, vous deux. Monsieur, arrête. Si vous avez vraiment l'intention de dire la vérité, c'est maintenant ou jamais. Mais trompez-vous, je n'ai dit que la pure vérité. Hein? J'ai sorti le piège et j'ai mis la carte dans la bouteille. Puis mis le chapeau sur la tête de la victime. Et tout ça pour une raison bien précise. Raison? Et cette raison, c'est celle-là. Votre téléphone portable? Ce soir-là, souvenez-vous, j'ai appelé Gavin avec le cas de la défense après avoir appelé la police. Et juste au cas où, j'ai enregistré notre conversation. Parce que, comme nous voici réunis, je ne vois pas de raison de ne pas l'écouter tous ensemble. Je crois que je suis dans le pétrin. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de poker? On peut dire ça comme ça, oui. L'homme qui t'a lancé un défi, il est comment? Mort, on l'a frappé sans ménagement. Quoi? Il s'est fait fracturer son crâne d'œuf? Pas par toi, j'espère. Moi, tu es rire, la police sera à la limite à l'autre. Je te fais confiance. Si toutefois on devait en arriver là... Son crâne d'œuf? Ce n'est pas la façon la plus élégante de qualifier une personne chauve. Mais il parlait bien du crâne d'un certain gentleman. Un coup approché à la discrétion avec les jets sur l'état de mon crâne. Depuis une seconde, cette histoire n'a pas de coup de fil n'est pas nette. Donc après que Monsieur Gavin ait dîné avec vous, il n'a quitté le Borge Club. Sans aucun doute. Mais alors, comment était-il au courant? Quand a-t-il pu voir le crâne d'œuf? Oh mais c'est pourtant vrai. Oui. C'est de là que j'ai commencé à voir mon ami sur un jour différent. Quelque chose me chiffonnait, je suis retourné sur le lieu du crime. Quand j'ai vu la tête de la victime, j'ai compris ce que c'était. Eh bien, Monsieur Gavin, le décor est planté. Pouvez-vous expliquer ça à la cour? Comment saviez-vous autant sur la tête de la victime? Il aurait pu faire coucou en baissant son chapeau comme ça. Alors c'est donc ça votre raison? La raison pour laquelle vous avez remis le chapeau sur la tête de la victime. Où voulez-vous en venir, Monsieur Gavin? On en arrive donc là, Monsieur Phoenix Wright. C'est Van Karma déguisé, en fait. Chiant, j'ai dit. Monsieur Boulet? Oui, votre honneur. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé, c'était bien pour ma voix. J'avoue que la lecture n'a plus d'autre choix. Êtes-vous prêt à entendre le témoignage de l'avocat de la défense, Monsieur Gavin? En tant que procureur,
Ainsi soit-il, l'audience est suspendue pendant 10 minutes. Après quoi, M. Gavin se soumettra au compte interrogatoire d'usage. Est-ce bien clair, tout le monde? Clair comme de l'eau de roche, votre honneur. Très bien, ce sera la dernière suspension d'audience de la journée. 20 avril, 14h32, tribunal fédéral, c'est les accusés numéro 3. M. Gavin et M. Wright sont tous les deux dans le bureau du juge. Qui eût cru que ça se passerait comme ça aujourd'hui? Je peux? Ah, c'est la fille de M. Wright. Ouais, quoi? Bonjour, choisissez une carte, n'importe laquelle. Qu'est-ce que c'est encore que cette comédie? Celle-là, ça va? Génial, j'ai un message pour vous. C'est bientôt la dernière partie. Pour gagner, il vous faudra une carte maîtresse. Une carte maîtresse? La carte que vous avez choisie est magique. Utilisez-la à bon escient et la partie est à vous. C'est tout. Un as? Cette carte me dit quelque chose. Monsieur Gomez a 3 as dans la main et Monsieur Wright 2, ça fait 5 as en tout. Je vous assure, c'est vrai. Je l'ai vu, le 5e as. Il y avait triche, je jure, à vous. 5e as manquant. Une seconde. Cette tache rouge là, ce serait pas du sang? Vous avez une carte maîtresse, c'est à vous de couper le jeu et de tirer la vérité. Le sort de mon père est entre vos mains. Mais à quel âge? Elle paraît super grande. Et c'est qui sa maman? Cette carte tachée de sang est la carte maîtresse à jouer pour découvrir la vérité. Je réagis pas plus sur le mon père. Je me suis plongé dans mes pensées et essayé de trouver le sens de tout ça. Essayé de trouver le sens de tout ça. Cette fille, j'étais sûr de l'avoir vue récemment. Mais où? Mais dans le pendentif, espèce de débile. Je sais, c'est... Mais il a dit mon père. C'est complètement con. À souiller le sang ajouté au dossier de l'affaire. Ah, il n'y a pas de la suivre. Ça m'aurait étonné en fait, parce que... On est que à 1 heure, alors que j'ai quand même bien galéré sur... Je viens dû perdre 15 minutes, je pense. Après, j'ai sûrement une très mauvaise estimation. 20 avril, 14h45, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La charge est ouverte. Christophe Gavin, avocat de la défense, s'est appelé à la barre, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Boulet, je vous en prie. Ouais, bah attendez, veuillez décliner vos noms et professions. Votre honneur, pensez-vous que cette farce soit vraiment nécessaire? Le chef de l'audience a bien vu l'autre. A vu bien l'autre, croyez-moi. Mais bizarrement, il est toujours finissable d'impliquer. Quel gros con, je suis, hein. Bon, et bien, allons-y. Penchez un détail de mon qualification. D'où teniez-vous le secret que la victime cachait sur son couvre-chef? Par secret, je suppose qu'il fait référence à la calvitie de M. Gomez. Pardonnez-moi, mais pourquoi nous obstinons-nous à parler du crâne de la victime? Votre honneur semble obsédé par le sujet. Qu'est-ce qu'il branle là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? T'es pas l'accusé, toi? Monsieur Gavin, je n'irai pas jusqu'à dire obsédé. Mais monsieur Wright? Quoi? Wright, que voulez-vous maintenant? Mettez-vous à la place de la victime. Vous comprenez, n'est-ce pas, Apollo? La victime n'a pas quitté son chapeau de la soirée. Sauf une fois. Peut-être que, en fait, il déteste les chauves, à part le juge. Ah, il est fan du juge et il considère que c'est censé être le seul chauve qui existe. C'est un peu comme le daim le film. C'est pour ça que le juge c'est censé être le seul chauve qui existe. Et Boulet. Visiblement, il l'accepte. Et quand il a vu que l'autre était chauve, il s'est senti obligé de le tuer. Et c'est à ce moment-là qu'on va profiter pour le frapper. Oh! Quand M. Wright est revenu après avoir appelé la police, le chapeau gisait sur le sol. M. Wright l'a ramassé et l'a replacé sur la tête de la victime. En d'autres termes, pour apercevoir le crâne chauve de M. Gomez, il fallait être présent sur le lieu du crime, et ce, au moment du crime. En d'autres termes, il fallait être le vrai meurtrier. En d'autres termes, il fallait être le vrai meurtrier, c'est ça? Pas mal, Apollo. Ah, non. Je Gavin? J'ai bien peur de ne pas avoir tout dit à la cour. Quoi? Non, je vous assure que je n'ai fait que les meilleures intentions du monde. Je ne l'ai fait que pour protéger mon client, Monsieur Wright.
Et maintenant que je n'ai plus de raison de cacher quoi que ce soit, permettez-moi de vous dire toute la vérité sur les événements de cette nuit-là. La photo, témoignez s'il vous plaît. Dites-nous, que savez-vous des événements de cette soirée fatidique? Le soir fatidique. J'étais troublé par la rage qui habitait cet homme, donc je suis retourné au club. Je suis descendu au sous-sol et j'ai regardé par la petite fenêtre de la cachette. J'ai dû arriver juste après que le meurtre ait été commis. La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Un chauve, une femme sans connaissance et Wright, une bouteille à la main. J'ai bien senti que je n'avais rien à faire là. J'ai donc quitté les lieux. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le coup de fil de Wright. Alors, vous avez assisté au meurtre? Je ne sais pas si c'est bien ou un mal, mais j'ai raté le coup de grâce. Gavin, je vous rappelle que vous faites partie de l'équipe supposée de performer le show Wright. Votre témoignage, il est clairement préjudiciable. Et que puis-je dire d'autre? Après tout, je me retrouve à la part. Mais justement, monsieur Gavin, vous êtes tenu de témoigner comme vous venez de le faire. Obligé de dire que vous avez vu le lieu du crime à travers cette petite fenêtre. Monsieur Wright? Il fallait le dire. Car il n'y avait pas d'autre solution, n'est-ce pas, Apollo? il est trop chiant, le mec. Il est en mode je sais tout de l'affaire et je ne dis rien. C'est vrai que ça appartient à la défense de contre-interroger, pas à l'accusé. Chez justice, êtes-vous prêt? Oui, votre honneur. Je n'arrive pas à croire que je me retrouve contre monsieur Kevin. Ce procès prend une tournure de plus en plus surprenante. J'étais troublé par la rage qui habitait cet homme, donc je suis retourné au club. Là, il monte un peu la tête. Là, il redescend la tête. Là, il a la tête descendue. Et là, il remonte la tête. Être chef du contre-interrogatoire de votre patron vous met mal à l'aise? Tout va bien. Qu'est-ce qui m'a appris à foncer lors des contre-interrogatoires? Vous, monsieur Gavin, tout ce que je sais, je l'ai appris par vous. Okay. Par cet homme, vous entendez monsieur Gomez? Il était différent des autres clients, quelque chose dans son aura, dirons-nous. Je savais que c'était un très bon joueur de poker, mais rien de plus. Connaissez-vous la nature de la profession de votre client? Bien sûr, je savais aussi qu'il ne pariait pas d'argent, ce qui aurait été illégal. Rien de normal à ce qu'il était au courant, après tout, ils étaient amis. Comme j'étais inquiet pour mon ami, je suis retourné au club. Vous voyez, j'avais l'impression que ce monsieur Gomez était venu pour régler des comptes. Je vois après que je suis passé. Je suis descendu au sous-sol et j'ai regardé par la petite fenêtre de la cachette. La petite fenêtre? Vous voulez dire celle qui sert à faire le guet près de la porte près de l'escalier? Oui, un vestige du temps passé, quand des affaires pas très nettes se passaient ici. Pourquoi vous êtes donné la peine de regarder par la fenêtre? Est-ce qu'il n'y aurait pas été plus facile d'ouvrir la porte et d'entrer? Je ne voulais pas gêner Wright. Vous comprenez? Gêner Monsieur Wright? Oui, si mes craintes avaient été injustifiées, j'aurais interrompu leur partie, un effort dans un magasin de porcelaine. Jusque-là, tout ce qu'il dit m'a l'air sensé. Ouais, jusque-là, ouais. Comment savez-vous que c'était juste après le crime? Justice, vous n'avez pas besoin de crier, vous savez. Ah. J'y arrivais, justement. Vous n'avez pas volé votre réputation d'avocat imperturbable. Même en tant que témoin, vous ne changez pas. Moi, je pensais que vous avez changé, Monsieur Wright, mais je m'étais manifestement trompé. Vous et votre personnalité écrasante. Avec des amis pareils, qui a besoin d'ennemis? La victime était morte, comme vous l'avez vu sur la photo. Et du coup, il n'a pas du tout expliqué. Par photo, vous entendez le deuxième cliché pris sur le lieu du crime. Absolument, vous voyez, il était tête nue à ce moment-là. J'ai vu son crâne une fois qu'il était mort. Et Monsieur Wright est arrivé et lui a remis son chapeau. Pourriez-vous nous décrire la scène du crime, je vous prie? Un chauve, une femme sans connaissance et Wright une bouteille à la main. Ces trois étaient les seuls présents sur le lieu du crime? Oui, enfin, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc nous voilà de retour à la case départ.
L'accusé Phoenix Wright est bien le meurtrier, c'est la seule explication possible. Mais pourquoi ne vous êtes pas présenté à la police? Pour deux raisons. Tout d'abord, je n'ai pas été témoin oculaire du crime. Ensuite, mon cabinet juridique a été chargé d'assurer la défense de Monsieur Wright. Après avoir vu ce que j'avais vu, je ne pouvais pas abandonner mon ami. Quelqu'un doit se trouver forcément là-bas au moment du crime. Justice, je viens juste de dire que je n'ai vu personne, absolument personne d'autre. J'ai vu personne, absolument personne d'autre. Mais cela va à l'encontre de ce qu'a affirmé Monsieur Wright. Ah oui, ce mystérieux quatrième protagoniste. Lui entendu serait le vrai meurtrier, je suppose. Content de constater que nous sommes d'accord. J'ai oublié de lui faire son accent depuis tout à l'heure, chambé. Alors laissez-moi vous poser une question. Dites-moi, pourquoi ce vrai meurtrier aurait-il échangé les cartes de la victime? Pour faire un mobile? Est-il une raison logique qui aurait poussé quelqu'un à faire un tel geste? Si j'avais réponse à la question, je serais tiré d'affaire. Rappelez-vous, Apollo Lacasse qui a été remplacé était le 5e as. Le 5e as, bien sûr. Alors, je justice. Je viens de vous demander pourquoi le tueur aurait remplacé une carte. Connaissez-vous la réponse? Le recto de la carte est suivi d'une goutte de sang. C'est une carte rouge. Ensuite, les mains d'une fille. S'agirait-il du 5e as manquant? Réponse à quoi? J'ai oublié la question. Pourquoi on a échangé? Mais pour moi, c'est. Bah, il y a du sang dessus. Mais s'il y a du sang, qu'est-ce que ça implique? Ça impliquait que les mains n'étaient pas telles quelles lors de. Oui. C'est maintenant ou jamais. Les forces souhaitent présenter à la cour une nouvelle pièce à conviction, qui illustre la raison pour laquelle une carte a été échangée. Dans ce cas, allez-y, monsieur Justice, nous vous écoutons. Pourquoi le tueur s'est-il emparé du 5e H? La voilà. Ma raison. Est-ce un as? Mais il y a du sang dessus, tout près du pic. Quoi? Mais c'est de la folie pure, pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Pourquoi? Ne serais pas le 5e H qui a disparu. C'est inconcevable, comment on fait fou? Comment cette carte était arrivée entre vos mains? C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que M. Gavin a l'air si contrarié? C'est qu'une carte un peu louche, donnée par une fille tout aussi louche. Cette carte? C'est la mienne. Enfin, c'est celle que j'ai récupérée au Borge Club le fameux soir. Je l'ai donnée à ma fille. Les cartes sont les accessoires de sa passion. Objection. Ah, objection, il a plus une voix comme ça. Non, c'est impossible, inacceptable. Il fait des mimiques avec sa bouche. Cet élément doit peut-être intégré au dossier, c'est un faux. Bon, je vais pas lui changer sa voix, mais il doit être un peu plus comme ça, je pense. Un faux quand même, vous pouvez-vous en être aussi sûr? Quoi? La seule personne assez bien placée pour dire que c'est un faux, c'est celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime, le vrai meurtrier. Permettez-moi de préciser ma pensée. Et si cette trace de sang était la raison? La raison? La raison pour laquelle l'assassin a pris la carte sur le lieu du crime. Pouvez-vous en venir? Jetez un autre coup d'œil à la photo et au crâne de la victime. Au moment du crime, son chapeau est tombé, et le sang a coulé de son front jusqu'à la nuque. Une goutte de sang n'aurait-elle pas pu tomber sur une carte? Je suppose que c'est possible, oui. L'assassin a pris la carte pour cacher le sang. Objection. Ça ne change rien, cette pièce à conviction est irrecevable. Non? Right, même si vous avez gâché ces 7 dernières années, vous étiez avocat. Vous n'ignorez pas que dissimuler une pièce à conviction est un crime. Remettons les débats sur les subtilités de notre système juridique à plus tard. L'important, c'est que je viens de répondre à votre question. Que voulez-vous dire? Vous voulez savoir la raison pour laquelle l'assassin aurait pris une des cartes?
Et je viens de vous le dire. Cette petite goutte de sang aurait pu prouver la culpabilité du meurtrier. Mais je vois pas en quoi. Ceci est une affirmation sans fondement. Vous m'entendez? Sans fondement. Au contraire, les fondements sont très solides. Quoi? C'est assez étonnant, vraiment. Comment une seule goutte de sang sur une carte peut nous conduire à la vérité? Comment une seule goutte de sang sur une carte peut nous conduire à la vérité? C'est très simple. Eh bien, Polo, jamais moi j'en sais rien. Ne me regarde pas comme ça. Oui? Essayez de vous imaginer. La scène du crime. Le meurtre a été commis dans la cachette. Le corps de la pauvre victime a été retrouvé à la table de poker. J'en viens à me demander aussi comment de cette petite fenêtre... Parce que cette petite fenêtre sert à voir d'ici pour voir les gens dans les escaliers, d'accord. Mais comment, en étant dehors, tu peux voir quelqu'un qui est genre là, quelqu'un qui est évanoui là, tu vois rien. Le corps de la victime a été retrouvé à la table de poker. Et avant que l'assassin n'intervertisse les cartes, une des cartes de la victime était souillée d'une goutte de sang. Par conséquent, cette scène nous pose un problème décisif. Oui, ok, chill. Ne compliquons pas les choses. Étant donné la goutte de sang sur la carte, qui sur ce schéma représente une contradiction. La victime, l'assassin, le témoin, le deuxième témoin, qui est en contradiction avec la carte souillée. Voilà. C'est quoi sa contradiction? Je vois pas du tout où il veut en venir en fait. Steve Step là. Bon, honnêtement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais dire lui, mais c'est vraiment histoire de. Hein. C'est la position du deuxième témoin qui pose problème. Le deuxième témoin? Oui, bah, pour moi, mon seul argument c'est qu'il voit que dalle, mais je vois pas le rapport avec la carte en fait. Vous voulez dire M. Gavin? Cette position actuelle est bien plus problématique que celle du second témoin. Non, le mot juste est périlleuse. Je ne vois pas le rapport entre la carte souillée et la position du deuxième témoin. J'ai la peur que vous dirigez périlleusement vers une amende problématique. Votre honneur, donnez-moi encore une chance s'il vous plaît. Chouette. Réfléchissez, monsieur Justice. Attendez la goutte de sang sur la carte. Le témoin il est évanoui, il a rien à faire là. C'est la victime la plus proche, mais en fait la carte a été là, hein, de toute façon, d'accord. J'ai plus rien, je comprends plus rien. D'habitude ça se passe bien, mais là... Pourquoi ne viendrait-il pas de la position de la victime? Mais après la recherche sur le bout. La victime a été frappée à la tête, ce qui l'a poussé en arrière. Il serait logique de trouver du sang derrière le corps, donc sur la table devant lui. Ah! Examinez de nouveau la photo. S'il avait saigné s'il avait saigné dans cette position, le sang aurait coulé sur le sol, pas sur les cartes. Et c'est pour ça que ça m'étonnait déjà, mais en fait ça je l'ai pas relevé parce que tout à l'heure il a dit du sang a coulé sur sa nuque, c'est pas impossible que ce soit tombé sur les cartes, mais ça me paraissait déjà bizarre qu'en effet là ça coule sur sa nuque et là paf, ça est sur la carte. Mais comme tout le monde avait l'air d'accord, pour moi j'ai admis que c'était d'accord, j'ai arrêté d'y réfléchir en fait.
C'est vrai, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les chaises sont des chaises pivotantes. Chaises pivotantes? Ça alors? Apollo, essaie de faire pivoter la chaise. La chaise était tournée vers l'autre côté. C'est la seule possibilité. Il est donc logique de délire comme au moment du crime. La chaise de la victime était tournée dos à la table. Le chat est revenu après avoir téléphoné vers où la chaise était-elle tournée. Quand je suis redescendu, le corps était dans la même direction que sur la photo. Ce qui veut dire que le tueur a retourné la chaise dans le bon sens. Continuons, regardez de nouveau le schéma. Nous savons que la victime tournait le dos à la table au moment du meurtre. Mais ça révèle une autre contradiction de taille. Une autre et une autre. Testons de nouveau vos capacités de raisonnement si vous le voulez bien. Apollo quitte par sa position sur ce schéma contrôler notre nouvelle version des faits. Victime, l'assassin ou le témoin? Le témoin ou le deuxième témoin? Bah, du coup c'est l'assassin puisque... Enfin... Pourquoi il tournerait le dos à... Il est énervé, pourquoi il tournerait le dos à l'assassin? Enfin, et puis l'assassin, s'il le tape, il taperait derrière la tête. Nous pouvons affirmer que la victime a été attaquée de front, n'est-ce pas? C'est exact. Ne trouvez-vous pas que le tueur aurait eu du mal à frapper de front s'il était assis là où c'est indiqué? Il aurait en effet eu du mal, oui. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. Pourquoi la victime se tournerait-elle vers le mur au beau milieu de la partie? Je pense que nous tarderons pas à savoir pourquoi. Et comment? Ce schéma révèle quelque chose d'encore plus bizarre. Bizarre, bizarre, aux yeux de Cetrima. Étudiez-le de nouveau. Si la victime a été frappée comme sur le schéma. Où se tenait son agresseur? Essayez de l'indiquer sur le schéma. Et que quoi, mais... Pas de place pour marquer la position du tueur. N'ayez crainte. Réfléchissons, nous finirons bien par trouver quelque chose. Nous savons que la victime était tournée vers le mur au moment du crime. Bah, en fait, dans l'armoire, c'est la seule chose où nous sommes sûrs. C'est la seule chose où nous sommes sûrs. Essayez d'oublier tout le reste. L'assassin aurait dû se tenir pour pouvoir frapper la victime de front. Là. Ça, c'était forcément debout, je dirais. Ici. 2 sur 1 pour une vive imagination, mais pas plus. Je croyais pourtant que je tenais une piste. J'ai pas besoin de vous préciser qu'il n'y aurait pas pu se tenir à cet endroit. La victime se tenait face à une armoire. Pensez-vous que le meurtrier est monté sur l'armoire pour l'assommer de là-haut? C'est la logique pure et simple, rien de plus. Si c'est cet endroit où l'assassin aurait pu se tenir, ça peut dire qu'au moment du meurtre. Attendez, je sais, il était dans l'armoire peut-être avant d'être sur l'armoire. Ou alors l'armoire n'était pas là. Au moment du meurtre, l'armoire n'était pas là. J'ai nouveau, chat. Il n'y a pas d'autre explication. N'est-ce pas, monsieur Gavin? Votre honneur, je me permets de faire une suggestion. Faisons immédiatement examiner l'armoire de la cachette. Oui, cher, oui, quelqu'un sur le lieu du crime. Demandez-lui d'essayer de déplacer l'armoire. Si je puis me permettre, votre honneur. Quoi encore? Il y aurait quelque chose à aller chercher. Pouvez-vous remettre ceci à votre huissier? Hein? Oui, je le vois. Vous êtes décidément fait pour les Shadow Lords, monsieur Wright. J'ai fait de mon mieux. Il est trop fort. Trop fort. Après, c'est plus facile de comprendre quand t'étais sur place, hein. Mais en attendant, poursuivons sur notre lancée. Examinez de nouveau le schéma, il a été modifié. Si le meurtrier se tenait ici au moment du crime, c'est que la mort n'y était pas, et donc, Apollo essaie de déplacer l'armoire. Ah, on voit rien de la fenêtre, peut-être, j'ai pas fait gaffe. Merci. Vous pouvez le constater? Ah oui, on voit rien de la fenêtre. L'armoire nous induisait en erreur. Au moment du crime, elle ne pouvait être qu'ici. Tout est désormais en ordre pour reconstituer le moment du meurtre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi encore? Jetez un autre coup d'œil au schéma de la scène du crime. Nous venons de découvrir une autre contradiction, qui je crois sera l'ultime contradiction. Non, non. Vous remarquez quelque chose, Apollo? Ton raisonnement va bientôt aboutir à sa conclusion logique.
Soit, monsieur ici, je vais nous jaquer cette nouvelle contradiction. Est-ce la victime, la salle, le témoin, le deuxième témoin, l'armoire, les chaises, la table, l'escalier? Je suis perdu, moi. C'est le témoin. À propos de cette armoire, sommes-nous tous d'accord sur le fait qu'elle a dû être déplacée? Bien sûr, pourquoi pas. Bah, parce que si c'est le cas, quelque chose ne colle pas. Oui, c'est ce qu'on essaie de dire. Moi bloquerait alors complètement la fenêtre de l'escalier. Hein? Et oui, donc de l'extérieur, personne ne serait capable de voir l'intérieur. N'est-ce pas, monsieur Gavin? C'est devenu son ennemi juré. Quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Bah après, tu l'avais pas déplacé uniquement pour créer cet alibi? Non, le plus imperturbable des avocats de la défense paraît-il sans sang-froid? Je refuse de jouer à ce petit jeu, Wright. C'est plus un jeu quand il y a mort d'homme, monsieur Gavin. Et quelqu'un a été tué alors, une armoire empêchait de voir par la fenêtre. Alors, monsieur Gavin, auriez-vous la bonté de tout expliquer à la cour? D'où exactement avez-vous observé la scène du meurtre? Excusez-moi, votre honneur. Charge, je vais bien et j'exige le silence. Votre équipe chargée d'enquêter au Barge Club vient de nous contacter. Ils ont examiné l'armoire de la cachette, votre honneur. Oh, et quand j'ai trouvé? Eh bien, votre honneur, derrière l'armoire, ils ont découvert un passage secret. Voilà. Ah ouais, bah, ça aide, hein. Mais effectivement, je pense vous en avoir déjà touché 2 mots. Le secret que les habitués du club connaissent à propos de la salle. Maintenant qu'il en parle, je me souviens d'avoir entendu dire un truc du genre. Un passage secret peut rendre bien les services dans le cas d'activités illégales. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'échapper prestement à la justice. Comme ça, la pièce possède un passage secret. Savez-vous sur quoi elle donne? Sur quoi il donne, du coup, non? Il donne sur le restaurant. Et Kate de la PEC l'utilisait pour fuir la police. Et engloutir une bonne assiette de borge par la même occasion. Tout comme notre assassin. Vous voyez où nous ont conduit notre raisonnement, Apollon? Je vois, mais j'ai du mal à y croire. Cette fille ne blaguait pas en disant que j'aurais besoin de cette carte pour gagner. Au moment du meurtre, la fenêtre était condamnée. Et la victime n'a été tenue que pendant quelques minutes. Le temps écoulé entre le meurtre et le retour de Wright après son appel, le crâne chauve de la victime n'était alors visible que d'un seul endroit, depuis l'intérieur de la cachette. Monsieur Gavin, allez, dites quelque chose. Bref, je vous demandais ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. À ce stade du raisonnement, je crois qu'on peut le déduire par nous-mêmes. Celui-là, pour une raison inconnue, le coupable avait pour intention de tuer Monsieur Gomez. Il s'est tapis derrière le passage secret, et il a attendu le moment propice en retenant son souffle. Puis une occasion s'est présentée, et il en a profité. Quoi, pourquoi vous faites ça? Attendez, je vais chercher du secours. Mademoiselle Olga avait perdu connaissance après avoir été frappée par Monsieur Gomez. Mais l'heure de ce dernier allait sonner. Monsieur Wright est monté à appeler la police. Laissant Monsieur Enzo Gomez seul dans la cachette avec sa complice inconsciente. Notre assassin n'a ensuite dû qu'à emprunter le passage secret pour faire son entrée. La victime a dû entendre quelque chose. Il a tourné sa chaise pour voir ce qui se passait et... Après avoir commis le crime, l'assassin a dû voir le sang sur la carte et réaliser qu'il lui fallait absolument se débarrasser de la preuve. Cette petite goutte de sang nous révèle tout le scénario du crime. Dommage pour lui qu'il ne se soit pas attardé dans la cachette cette nuit-là. S'il l'avait fait, il aurait peut-être remarqué les cartes éparpillées par terre et le fait qu'elles étaient toutes rouges. Visiblement, ce procès touche à sa fin. Non, change encore le cap. Je n'aurais jamais cru voir un tel jour arriver, Monsieur Gavin. Monsieur Gavin? Monsieur Boulet. Ah, oui, votre honneur. J'ai trop hâte que ce soit lui qui fasse un crime. Enfin, Monsieur Boulet. J'invite l'accusation à poursuivre son enquête. Quant à l'accusé, Monsieur Phoenix Wright, le voilà chaud de laver tout soupçon. Croyez-moi, j'ai du mal à croire ce qui arrive, Monsieur Gavin.
Mais j'ai bien peur que les circonstances m'obligent à demander votre arrestation. Oh mais ne vous excusez pas, j'ai trouvé tout ça très distrayant. C'est rare de voir un célèbre avocat s'abaisser à de telles manigances. Vous voulez ajouter autre chose, monsieur Gavin? Votre honneur, je dois bien avouer que je suis choqué. Comment un juge de votre trempe peut-il se laisser piéger aussi facilement? Je vous demande pardon? L'accusé est lavé de tout soupçon. Ce n'est pas le moment de plaisanter, votre honneur. Monsieur Wright n'a prouvé l'innocence ou la culpabilité de quiconque. Il n'a fait qu'utiliser des pièces à conviction illégales pour se disculper, et faire porter le chapeau à son propre avocat en plus. Et pièces à conviction illégales? Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Gavin. Avez-vous encore des raisons de me soupçonner d'un quelconque méfait? Bien sûr, cette bouteille par exemple. Écoutez les jus de raisin que buvez, monsieur Wright. D'après vous, comment vos empreintes se sont-elles retrouvées sur l'âme du crime? Et je ne parle pas de simples empreintes. N'est-ce pas, monsieur Boulet? Absolument, les empreintes de la bouteille étaient à l'envers. Je me souviens qu'il l'avait mentionné plus tôt dans le procès. Et qu'on mérite une explication. D'après moi, si quelqu'un tient une bouteille à l'envers, c'est qu'il a l'intention de frapper quelqu'un avec. Alors, votre honneur, il perd son accent parfois, mais c'est parce que c'est un criminel. Donc voilà, c'est normal. Le poisson ferré se les battra jusqu'au bout. Eh bien, Apollon? Oui. Votre patron semble attacher une importance suprême à cette bouteille, mais je suis sûr que vous saurez lui offrir une explication directe. Ouais, direct, il rêve là. Je peux leur poigner une bouteille pas d'envers si ce n'est pour... Ne laissez pas vous convaincre que sa version est la seule possible. Parce qu'il en existe une autre. Examinez le dossier de l'affaire. Vous y trouverez, je pense, une réponse toute simple qui crève les yeux. Si vous me donnez directement cette réponse pour une fois. Oui, c'est vrai. Je crois que nous ne pourrons plus brancher de verdict tant que les questions subsistent. Eh bien, monsieur Justice. Kevin dit qu'on ne doit jamais laisser une question en suspens. Aucun problème, justice ne partira pas tant que justice ne sera pas rendue. Les venches aura-t-elle la bonté d'éclaircir la cour? Comment expliquez-vous les empreintes à l'envers sur la bouteille? Ils sont à ses pieds, donc pour les choper, tu les chopes comme ça, non? Je dirais ça, mais... En fait, c'est plus facile à démontrer qu'à expliquer, votre honneur. Placez cette bouteille par terre à côté de votre chaise. Pardon, par terre? Oui, à présent, baissez-vous pour l'attraper. Mais sans quitter votre chaise. Ah. Vous voyez, instinctivement, vous avez saisi la bouteille par son goulot. Du coup, les empreintes de vos doigts sont à l'envers. Examinez cette photo prise le soir du meurtre. L'accusé, M. Wright, était assis ici. Au piano, des bouteilles de jus de raisin posées au sol près de son tabouret. Il a très pu naturellement saisir sa bouteille à l'envers, et ce, plusieurs fois. Ouais, ça, il fallait y pencher. Je sais pas que tu aurais penché parce que j'ai un crâne de moineau. Souvenez-vous de notre dîner, Christophe. J'ai bu ma boisson habituelle ce soir-là. Vous êtes servi de la bouteille près de la table pour connaître le crime. Ensuite, ça a dû faire tilt dans votre esprit. Ah, vous êtes retourné chercher une des bouteilles près du piano. Et vous avez interverti les deux bouteilles. Vous vouliez faire passer une des bouteilles de M. Wright pour l'arme du crime. Silence, silence, silence. Que dites-vous de ces accusations, M. Gavin? Par contre, j'ai plus que 40 minutes pour terminer. Après, il y a le Xbox Direct et il y aura 6 songs en fait. Alors, c'est fascinant. Voici donc la fameuse méthode de distraction de M. Wright en application devant nous. Quoi? D'après vous, j'ai changé la bouteille. C'est bien cela? Vous avez la preuve de ce que vous avancez? La preuve, vous dites, c'est bien... C'est bien ce que je pensais, une théorie faceuse de plus. Votre version des faits manque de... bouteille. Je n'en jurerai pas aussi vite. Votre honneur, lorsque vous avez fait examiner la cachette tout à l'heure, ne vous ai-je pas demandé de faire des recherches supplémentaires?
Non, effectivement. Je vais me noter ça quelque part. Récupérer les bouteilles sur le piano du lieu. Récupérer les bouteilles sur le piano du Borsch Club. Et voici une de ces bouteilles. Et alors, vous voulez chercher des empreintes aussi? Je serais très surpris que l'on y trouve d'autres empreintes que les siennes. Parle lentement des gens. Touché, je ne vois pas que M. Gagné commettre une erreur de débutant. Cette bouteille ne révélera rien du tout. Dites-moi, Apollon. Oui? Pourquoi n'examinez-vous pas la bouteille? Mais pourquoi? Parce que je vous dis, s'il vous plaît. Monsieur Wright, cette bouteille est la vraie clé de cette affaire. Quoi? Ah, il y a la carte dedans. Moi qui ai un génie à l'intérieur, je ne vois pas comment c'est possible. Quoi? Ah, j'ai augmenté la sensibilité de ma souris, c'était très perturbant. Il y a quelque chose à l'intérieur de la bouteille. Ah mais c'est un truc qui se visse. Mais par contre personne ne peut récupérer une carte dans une bouteille. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte? Souvenez-vous du témoignage de cette pauvre femme. Mademoiselle Olga Lorly? C'est ça, notre petite matrioshka aux pratiques douteuses. Elle est parue son indice. Ce soir-là, j'ai caché la carte comme j'étais censé le faire. Et quand, comme prévu, M. Wright a perdu la dernière partie, Gomez l'a fouillée. Mais la carte que j'avais cachée avait disparu, le piège avait échoué. Attendez une seconde, c'est tout de même pas... Vous essayez de me dire que c'est la carte cachée? Ça doit vous être débarrassé? Bah du coup oui, hein, il y a des chances. J'ai ma poche, ma main dans la poche machinalement et j'ai trouvé une carte. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il s'agissait du 5 de cœur. J'ai senti l'embrouille alors je m'en suis débarrassé. Avant la partie. Débarrassé ou comment? J'ai posé une bouteille de jus de raisin vide près de ma chaise. J'ai mis la carte dans la bouteille. Le 5 de cœur, c'est la carte en question. Quelqu'un a interverti les bouteilles. Et le seul coupable possible, c'est la quatrième personne présente au club ce soir-là. Vous, monsieur Christophe Gavin. Ah, il a explosé. Il a des pouvoirs de lévitation. Mais pourquoi? On n'a toujours pas la raison. C'est tout. C'est comme ça que vous avez décidé de vous venger, Phoenix Wright. Venger? De vous venger d'avoir perdu votre patch d'avocat, il y a 7 ans. Vous passez à l'image de ma logique. Droit et irréprochable, rien n'a changé. Je n'ai fait qu'orienter l'index de la justice dans la bonne direction. Ah, très bien. Je suis ravi que nous ayons eu ce petit tête-à-tête, monsieur Wright. C'est de la folie pure, et moi alors, je n'accuse plus personne. Mais il avoue du coup. Cette fois, je crois que ce projet touche vraiment un chafin. Je voulais connaître le Christophe Gavin. Il a tout avoué et nous procédons à son arrestation en ce moment même. Je vois, je mène une ligne entière quant à son mobile. Il n'avait aucun lien avec la victime, n'est-ce pas? Pas à notre connaissance, non? Mais arrêtez-vous d'autres informations? J'ai peur de n'en savoir plus à ce sujet. Quant à la victime, M. Enzo Gomez, il était apparemment voyageur de son état. Bizarre comme profession, mais c'est tout ce que nous savons de lui. Je vais mettre en place une enquête complémentaire, votre honneur. Faites, M. Wright. Oui? 7 ans et votre talent est intact. Christophe Gavin, comptez beaucoup pour moi. Comme ami et comme avocat. C'est incontestablement un homme plein de talent. J'avais besoin de réunir 2 éléments avant de le confronter. Primo, un lieu où l'injustice ne serait pas tolérée. Cette salle d'audience. Et deuxièmement, un homme pour qui toute injustice serait inacceptable. Autrement dit, un avocat de la défense. Vous, Apollo. Moi? Notre appareil juridique va traverser une période noire. La justice va devoir lutter contre les assauts de notre propre système judiciaire. À nous de tout faire pour établir l'équilibre de la justice. Oula. C'est pour ça qu'il est parti, Monsieur Wright. Notre tâche n'attend plus que vous. Pour ma part, j'ai hâte de m'y atteler. Voilà le mot idéal pour arracher le verdict. Cette cour déclare l'accusé, M. Phoenix Wright. Bravo.
Échéance élevée. Alors j'espère que Phoenix il sera pas trop là non plus parce que pour l'instant ils ont exactement la même voix. Sinon Phoenix je ferai peut-être la voix de Hunter parce qu'il a vieilli. Donc il a la voix plus grave, hein, bien sûr. Et l'autre je lui garderai la voix normale. 20 avril, 16h28, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 3. Merci Apollon. Vous êtes venu bon comme je l'avais prévu. Je n'ai pas fait grand chose, c'est vous qui avez coincé Monsieur Gab... Enfin, je veux dire, l'assassin. Je ne serais pas arrivé tout seul, puisque je suis pas avocat. Vous l'avez sorti aujourd'hui, non, votre don? Mon don? Oui, cette sensibilité qui me fait défaut. Vous finirez vite par comprendre. Une petite seconde parle-t-il de... Oui, on sait. Quelle est cette impression étrange que je ressens? Monsieur Wright, qu'est-ce que c'était? Vous seul trouverez la réponse à cette question. Et quand t'es au courant, en fait? Je vois. Cette journée a été pleine de questions sans réponse. La plupart concernant M. Gavin. Peut-être il est commis ce meurtre. Peut-être la réponse viendra-t-elle dans un proche avenir. Ah, attendez, ne me dites pas que vous connaissez la vérité. Le médaillon, c'est ça la clé de l'énigme. Ah, ça me rappelle que je l'ai rencontrée, la fille du médaillon. Votre fille, c'est bien ça? C'est exact, ma fille. Vous avez raison à propos du médaillon. Vraiment? Je lui ai retiré du coup le sort de sa mort. Et notre chère arnaqueuse russe m'a vu le prendre. Le médaillon lui appartenait. Comme, mais c'est un parjure. Vous avez témoigné sous serment, vous avez juré que le médaillon était à vous. Je n'ai jamais dit ça, pas vraiment. Hein? J'ai dit que la photo à l'intérieur du médaillon est une photo de ma fille. La différence est subtile, mais néanmoins réelle. Et c'est la vérité. Mais là, pourquoi? Pourquoi la victime porte-t-elle un médaillon renfermant en photo de votre fille? Le chemin le plus droit vers la vérité n'est pas toujours le plus direct. Patientez. Votre carrière ne fait que commencer. À condition que je ne sois pas au chômage, vu que je bosse pour le cabinet. À condition que je ne sois pas au chômage, vu que je bosse pour le cabinet Gavin. Je signe encore d'avoir vu M. Gavin les menottes au poignet. Apollo. Oui? Et si vous veniez travailler pour moi? Hein? Vous voulez dire au cabinet d'avocats Wright & Co? Je ne connais pas un seul avocat de ma génération qui n'en ait pas entendu parler. J'ai du mal à le croire. Une petite minute, je croyais que vous n'étiez plus... Oh, j'ai rendu mon badge. Je ne suis plus avocat. Vous avez le droit d'avoir un cabinet d'avocat peut-être quand même. Ce fameux incident il y a 7 ans. Ce procès légendaire. Et dans l'œil du cyclone, un seul homme, Phoenix Wright. Mais quand l'affaire a connu son triste dénouement, il a quitté le droit pour de bon. Vous avez déjà pensé à reprendre votre métier d'avocat? Je n'ai plus les qualifications exigées par le barreau. Vous n'avez pas remarqué au procès d'aujourd'hui? Falsifier des preuves est un délit grave. Falsifier des preuves? Mais de quoi vous parlez? Je veux parler d'une preuve qui n'aurait jamais dû exister, un vilain tour. C'est vrai que j'ai trouvé l'une des pièces à la collection plutôt bizarre. Elle avait l'air, je sais pas, trop parfaite. Je croyais que c'était la preuve falsifiée. Vous voulez dire ça? C'est votre fille qui me l'a donné. Oui, elle n'aurait jamais pu atterrir sur le lieu du crime. Pourquoi? Parce que le tueur est parti avec. En laissant une mauvaise carte à sa place, heureusement pour nous. Cet élément ne peut être intégré au dossier, c'est un faux. Un faux? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? La seule personne assez bien placée pour dire que c'est un faux, c'est celle qui a pris la vraie carte sur le lieu du crime, le vrai meurtrier. Le verdict, en ce qui me concerne, il a été rendu il y a 7 ans. Est-ce que vous l'avez fait? Si j'ai falsifié la pièce, oui. Elle avait été crevé les yeux de toute manière. Mais vous ne pouvez pas faire une chose pareille et vous prétendre avocat. Mais du coup, je me prétends pas avocat. Qui se prétend avocat, Apollo? Alors c'est vrai. La rumeur est vraie. Il y a 7 ans. Tout ça n'a guère d'importance aujourd'hui, n'est-ce pas? Je l'ai frappé. Maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire, Apollon. Je peux peut-être vous aider à tourner la page suivante. Voici l'adresse du cabinet. Passez quand vous voulez. Sure, right. Oh, et pour le coup de poing, la prochaine fois, criez prends ça en même temps, ça fait plus mal. Et en fait, Apollo, merci pour aujourd'hui, je me suis bien amusé. Ok. Au secours.
Sur ces mots, Monsieur Wright a quitté la pièce. C'est comme ça que s'est achevé mon premier procès. Plusieurs mystères restent entiers. Et à l'époque, j'ignorais qu'ils étaient tous étroitement liés. Tous les mystères soulevés ce jour-là suivaient un fil parfaitement logique. Que je n'avais pas tardé à découvrir. Je suis Apollo Justice, avocat de la défense. Et c'est comme ça que commence mon histoire. Ah, ça a l'air incroyable. J'ai un peu envie de tout enchaîner, mais non, on va faire un par week-end comme d'hab. Hein. Surtout que vu comme que je crie, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre. Shift F1. Save to slot 1. On a dû tricher une fois. Enfin, tricher. Ça revient à recharger et c'est tous les trucs un par un, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide avec un émulateur. Ok. Alors, attends, mais je vais faire même mieux. Je vais faire une save state as. Phoenix Wright Chapter 2. C'est l'histoire de la voir physiquement. J'ai peur qu'il me l'explose, qu'il me la détruise. Bon. Je pense. Enfin, sur ce, bisous YouTube déjà. Et 3 de faire la suite.